Pour la deuxième fois de sa courte existence, le stade d'eau vive de Pau accueillait ce qui se fait de mieux sur la planète en matière de canoë-kayak avec une épreuve de Coupe du Monde, un événement qui assoit un peu plus la notoriété internationale de cet équipement. C'est la deuxième Coupe du Monde qui est accueillie par Pau. Nous étions là en 2009, 2011 un petit break et 2012 à nouveau. Bassin qui présente la particularité d'être un bassin dit artificiel, mais qui a quand même été reconstitué, si j'ose dire, dans l'esprit des gaves pyrénéens. On voit derrière nous une eau vive. Finalement, si on ne voyait pas le système de vannes et de pompes en haut, on pourrait imaginer un torrent qui coule ici dans un parc magnifique. Ce stade est le bassin artificiel le plus moderne de France et l'un des meilleurs du monde. Implanté en plein cœur de la ville de Pau, son principal atout est son dénivelé, l'un des plus importants de la planète pour un bassin non naturel. L'équipe de France, Tony Estanguet en tête, y est installée. Les meilleurs Français de première division ainsi que les pratiquants de très haut niveau des autres pays s'installent progressivement sur le bassin des sélections nationales. Rien que cet hiver, le stade a accueilli à l'entraînement pas moins d'une vingtaine de délégations étrangères. Il y a tous les étrangers qui viennent s'entraîner ici parce que c'est un des plus gros bassins au monde. À part Bratislava et Tassen, tous les meilleurs viennent ici s'entraîner parce que c'est un bassin assez technique et bien pour progresser rapidement. C'est vrai que moi je suis né à Pau, j'ai toujours habité ici et toujours licencié au club de Pau. Donc aujourd'hui de voir ma ville reconnue comme une des grandes capitales du canoë-kayak, c'est plutôt bien et je pense que c'est mérité parce qu'il y a vraiment des super conditions ici pour pratiquer ce sport. Et c'est une ville qui a beaucoup investi effectivement depuis très longtemps dans le développement de ce sport-là. Une saison de Coupe du Monde compte 5 courses. Une première étape a eu lieu à Cardiff avant un bloc de 3 courses pour cette étape paloise. Après une dernière étape sur l'ancien site olympique des JO de Barcelone à la Seu d'Urgell, la Fédération internationale délivrera son vainqueur de la Coupe du Monde 2012. Un titre qui tombe cette année en pleine année olympique. Aux Jeux Olympiques, nous n'avons malheureusement que très peu de participants, un nombre de 82 athlètes. Donc cette Coupe du Monde est à la fois importante pour certains athlètes qui préparent les Jeux, mais tous les autres athlètes qui malheureusement ne participent pas aux Jeux continuent d'en découdre et de se battre sur les bassins européens cette année pour continuer à progresser, pour peut-être participer aux Jeux de 2016. Chaque année, la Coupe du Monde de slalom en canoë-kayak mobilise un noyau d'environ 25 nations régulièrement présentes. Afin de faciliter l'accès à cette Coupe du Monde pour tous les champions, la Fédération internationale apporte également un soutien à un certain nombre de fédérations dont les athlètes font partie d'un programme de détection des jeunes talents supporté par le CIO. Des jeunes athlètes ukrainiens, mexicains, coréens ou encore thaïlandais représentent seuls les couleurs de leur pays. Au total, ils sont 7 à s'entraîner entre eux sur cette étape paloise. Herman poursuit ses études à Düsseldorf et profite ainsi de l'installation d'eau vive issue des JO de Munich 72. Il fait partie des 3 athlètes de ce programme à avoir gagné son ticket pour les Jeux cet été. J'ai un petit programme en Thaïlande pour développer le cano-slalom aussi. Et maintenant, on a beaucoup de jeunes, peut-être 40, juste 50 personnes cadets qui entraînent tous les jours. Et maintenant, je cherche des kayaks et des choses comme ça en Europe pour remettre à Thaïlande. L'idée, c'est, en ayant repéré ces jeunes dans leur continent, dans leur compétition continentale, de leur permettre de suivre le circuit de la Coupe du Monde, qui est quand même pour eux un moyen à la fois de s'étonner, d'acquérir de l'expérience. Bien sûr, ils ne jouent pas les premiers rôles, mais on se rend compte au fil des années que ces gens-là, quand ils rentrent chez eux, ils ont un rôle de modèle qui est très important. Ils rapportent et importent des modes d'entraînement, des attitudes et puis un esprit de compétition. Si certains athlètes en phase de récupération ont décliné l'invitation, le public palois a néanmoins répondu présent avec 12 000 entrées gratuites recensées sur le site durant le week-end. Afin d'exploser définitivement en pleine lumière, le stade d'eau vive de Pau compte maintenant accueillir un championnat du monde. Pourquoi pas en 2017 ? En tout cas, de l'organisation aux participants en passant par le public, tous ont vécu le temps d'un week-end un bel avant-goût des Jeux Olympiques.